إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, on lui demande de prier son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Alors ceci est un conseil adressé à mes frères du Mali, et en même temps un message général concernant les manifestations, les révoltes envers les gouverneurs et dirigeants musulmans. C'est un sujet très important qui a déjà été traité par les savants, donc la question des manifestations, les révoltes envers les dirigeants, les gouverneurs, le fait de patienter face à l'injustice du gouverneur, sont des questions qui ont déjà été traitées par les savants, au point où les savants traitent ces questions dans des livres de croyances. Nonobstant cela, beaucoup de gens ignorent les jugements relatifs à ces actes, à ces mouvements-là. Et ceci car peu de personnes enseignent les fondements des gens de la Sunna, surtout en Afrique. Surtout en Afrique. Peu de personnes enseignent la croyance authentique. Ce qui fait que beaucoup de gens ignorent les fondements des gens de la Sunna. Vous allez trouver des personnes qui vont vous dire qu'elles font partie des gens de la Sunna. Pourtant, ces personnes-là ignorent les fondements des gens de la Sunna. Et lorsque quelqu'un va venir parler des fondements des gens de la Sunna, expliquer un fondement parmi les fondements des gens de la Sunna, il se peut que la majorité des gens qui se trouvent dans tel ou tel endroit, n'est-ce pas, réprimandent cette personne, pensent même que cette personne a peut-être des problèmes dans la tête. Qu'est-ce que celui-là vient nous raconter? On ne doit pas se rebeller contre les gouverneurs, on ne doit pas faire des manifestations, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Mais ces gouverneurs-là sont injustes, et ils font ceci ou cela. Ceci à cause de quoi? Du djhal. Du djhal. Sans oublier qu'il y a aussi la passion, parce qu'il y a des gens aussi qui connaissent le jugement, mais ils suivent. Il y a des personnes qui connaissent, mais qui suivent la passion. Donc ces personnes connaissent le jugement de ces choses-là, de ces manifestations, de ces révoltes-là, mais elles suivent la passion. Elles suivent la passion. Et donc ne soyez pas trompés par le nombre. Parce qu'il faut aussi savoir que dans ces manifestations-là, il n'y a pas que des musulmans, il y a aussi des non-musulmans. Donc c'est tout un mélange. Il y a des femmes, il y a des jeunes, il y a des personnes âgées, il y a des non-musulmans, il y a des musulmans, c'est tout un mélange. Parce qu'il y a des gens qui sont trompés par le nombre. Donc vous voulez dire que tous ceux qui ont répondu favorablement aux appels, ou bien à ces appels aux manifestations, vous voulez dire que tout ce monde-là, vous voulez dire que toutes ces personnes-là ne sont pas sur la vérité? Vous voulez dire que ces personnes-là ne mènent pas un combat noble? Le nombre, ou bien la vérité n'est pas déterminée par le nombre. La vérité n'est pas déterminée par le nombre. Ceux qui suivent le kitab ou la sunna, ceux qui suivent le Coran, la sunna, la compréhension des pieux prédécesseurs, ils sont sur le haqq, ils sont sur la vérité, même s'ils sont peu nombreux. Même s'ils sont nombreux. Ce n'est pas un problème de peu nombreux, plus nombreux. Non, c'est un problème de dalil, c'est un problème de haqq, c'est un problème de vérité. Ceux qui suivent le kitab wa sunna, la compréhension des pieux prédécesseurs, ils sont sur le haqq, ils sont sur la vérité. Même s'ils sont peu nombreux. Même s'ils sont nombreux. Donc ce n'est pas un problème de ils sont peu nombreux, ils sont plus nombreux. Non. C'est un problème de haqq, de vérité. C'est un problème de dalil. Et en général, le non-musulman, si tu lui dis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, en général, il ne va pas t'écouter. Je dis, le prophète a dit, il va te dire, mais qu'est-ce que tu me racontes? Moi, je ne crois pas en ton prophète. Je ne crois pas en lui. Donc, qu'est-ce que tu me racontes?
Vous voyez? Et donc, ne soyez pas surpris, ne soyez pas étonnés quand vous voyez ce monde-là. Des gens qui sortent, qui vont dans la rue, etc. C'est tout un mélange. Il y a des non-musulmans, parfois dedans, et on trouve aussi des musulmans. Et parmi ces musulmans-là, beaucoup ignorent le jugement de ces mouvements-là. Il y en a qui connaissent aussi, mais qui suivent la passion. Il y en a qui connaissent, qui suivent la passion. Il y en a qui rejettent même. Ils n'acceptent pas. Et je sais que tous les Maliens ou tous ceux qui vont écouter ce message, parmi les Maliens ou ceux qui vivent au Mali ou ailleurs, tous ceux qui vont écouter ce message, parmi ceux qui soutiennent ces manifestations-là, ou parmi ceux qui soutiennent les révoltes, les manifestations, donc le fait de se révolter contre les gouverneurs, je sais bien que tout ce monde-là, ou tout cela ne vont pas forcément accepter ce message. Ça, je le sais. Ça, je le sais. Mais, comme on dit, si Allah subhanahu wa ta'ala guide une seule personne à travers toi, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Et on transmet le message. On transmet le message. Allah a dit, le prophète a dit, voilà les paroles des savants, voilà les paroles des salafs. Celui qui refuse, qui suit sa passion, mais le jour dernier, il va rendre des comptes. Il va rendre des comptes. Parce qu'on t'a dit, on t'a parlé, tu as eu connaissance du jugement de tel acte. Mais tu as persisté, tu as suivi ta passion, ou tu as rejeté cela. Et il y en a qui n'acceptent pas certaines choses par ignorance en fait. C'est-à-dire parce que ces personnes-là ne connaissent pas. Ces personnes-là ne connaissent pas les fondements des gens de la sunna. Lorsqu'on va dire par exemple que quelqu'un était mubtadi', c'est un innovateur car il a contredit des fondements des gens de la sunna, certaines personnes vont dire non mais vous exagérez. Comment ça? Vous exagérez. On voit qu'il est sur la sunna. Comment vous vous dites que c'est un mubtadi'? Lèche, parce qu'il est dans l'ignorance. Il ignore les choses qui font sortir de la sunna. Vous voyez? Et l'ignorant, il est souvent, on peut dire, il est ennemi de ceux qu'il ne connaît pas, souvent. Vous voyez? Vous allez trouver plein de gens comme ça, ils vont rejeter des choses par ignorance, à cause de l'ignorance. Jade. Il y en a aussi qui acceptent. Il y en a qui ont la facilité. Ils savent qu'ils ne connaissent pas. Et si, n'est-ce pas, on leur apporte la vérité, ils acceptent. Mais il y a d'autres, à cause de l'ignorance, ils rejettent. Il y a d'autres, c'est la passion. C'est la passion. Qu'Allah nous en préserve. Donc, ne soyez pas trompés par le grand nombre, par tous ceux-là qui répondent favorablement à ces appels aux manifestations. La plupart ignorent les jugements par rapport à cela. Il y a également parmi eux des gens qui connaissent, mais qui suivent la passion. Et dans ces manifestations, il y a aussi des non-musulmans. Donc ce non-musulman, il va écouter par exemple le message d'un musulman, mais il va te dire, il va dire, moi, je ne peux pas prendre en compte ce message. Tu me dis, ton prophète a dit, moi je ne crois pas en ton prophète. Il y a aussi parmi les non-musulmans, il y en a, quand ils écoutent le message, on dit mais c'est raisonnable. C'est raisonnable. Bref, la personne
ne doit pas se laisser tromper ou bien ne doit pas être trompé par le nombre. Alors, je vais ici vous lire un texte que j'ai écrit. Mais avant ça, j'aimerais rappeler certains points ici. Allah subhanahu wa ta'ala dit, soit 4 verset 59, « Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. » Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'obéir. D'obéir, c'est un ordre à ceux d'entre nous qui détiennent le commandement. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit, donc ça c'est selon la traduction rapprochée, « Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et à son messager, à ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité. » Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Et à ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité ou le commandement. » Alors, il a dit, « Et à ceux d'entre vous. » Vous qui? Il s'agit des croyants. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit au départ, il dit au début, « Oh, vous qui avez cru. » Oh, vous qui avez cru. Donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, il y a ceux d'entre vous qui détiennent le commandement ou l'autorité, il s'agit ici des croyants. Ça veut dire ici que quand on dit d'écouter aux dirigeants, aux gouverneurs, à la base, il s'agit de qui? D'un gouverneur, d'un musulman, d'un gouverneur ou d'un dirigeant musulman. Ça, c'est la base. De là, on voit que le fait d'appeler aux manifestations, aux révoltes, ça contredit l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le gouverneur, le dirigeant dit c'est comme ça, toi tu dis non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Le gouverneur, le dirigeant dit faites comme ça, toi tu dis non, il ne faut pas faire comme ça, il faut faire comme ça. Donc tu n'es pas ici tu n'es pas en train d'obéir au gouverneur. Donc tu désobéis au gouverneur et en même temps tu désobéis à Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui t'a demandé d'obéir au gouverneur. Le verset est clair. Allah subhanahu wa ta'ala il dit bien ici, et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Donc il demande d'obéir. C'est un ordre. C'est un ordre. Maintenant, de là on voit qu'on doit écouter et obéir aux dirigeants, aux gouverneurs. Qui est musulman? On n'a pas le droit de se révolter, se rébeller, sortir contre le gouverneur musulman. C'est haram. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui voit de son dirigeant quelque chose qu'il déteste, qu'il patiente. Falyasbir. Le prophète a dit de patienter. Le fait d'appeler les gens aux révoltes, aux manifestations, le fait d'appeler les gens, n'est-ce pas, à sortir contre le dirigeant, le gouverneur musulman, ici tu n'es pas en train de patienter. Le fait de dire que tu vas donner conseil au gouverneur, au dirigeant en public, dans les réseaux sociaux, sur le minbar, tu n'es pas en train de patienter. Le prophète a dit falyasbir, qu'il patiente. C'est un ordre. Tu dois patienter. Donc, appeler les gens aux révoltes, aux manifestations, tu n'es pas en train de patienter, tu es en train de désobéir au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit de patienter. Maintenant, la base, c'est que le gouverneur, tant qu'il est musulman, le dirigeant, tant qu'il est musulman, peu importe sa perversité, tant qu'il est musulman, qu'il n'a pas abandonné la prière, on n'a pas le droit de se rébeller, de sortir contre lui. On n'a pas le droit de sortir contre lui. On peut sortir contre le gouverneur, donc l'enlever, si il fait une mécréance claire, les conditions sont réunies, ou si il abandonne la prière. Et là encore, si on n'a pas la capacité de l'enlever, on n'a pas le droit de se rébeller, de sortir contre lui. On n'a pas le droit. Car on n'a pas la capacité de l'enlever. Et le fait de tenter cela, ça va causer un grand mal. Il n'est pas permis d'enlever un mal
pour emmener un mal plus grand. C'est haram ça. Donc si on n'a pas la capacité, on doit patienter. On patiente. Et le fait de parler des défauts du gouverneur en public, ça crée la haine dans le cœur de la population, des gens. Et à cause de ça, ils vont sortir contre leur gouverneur. Alors, donc, nous disons, il n'est pas permis de se rebeller contre un gouverneur musulman, peu importe sa perversité. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih Muslim, il a dit écoute et obéis, parlant du dirigeant, du gouverneur. Il a dit écoute et obéis, même si on frappe à ton dos, même si on prend tes biens, même si on prend tes biens, même si on prend ton argent, même si on frappe à ton dos, écoute et obéis. Le hadith dans le Sahih Muslim, c'est un hadith authentique. Et on avait parlé de ce hadith dans le chapitre du djihad, et on a refuté ceux qui ont dit que ce hadith est daif. Ils n'ont pas d'argument solide. Le hadith est authentique. Donc, on doit écouter, obéir au gouverneur. Alors, quand on dit le gouverneur musulman, ça veut dire que si ce n'est pas un gouverneur musulman, à la base, on doit l'enlever. Parce qu'un non-musulman ne doit pas diriger les musulmans. Mais si on n'a pas la capacité, on n'a pas le droit de sortir, de faire, soi-disant, c'est-à-dire de décider de faire des manifestations ou de faire des révoltes ou de sortir contre le gouverneur, car on n'a pas la capacité de l'enlever. Et donc on doit patienter, même s'il est mécréant. Maintenant on a dit, il faut obéir au gouverneur. Il faut obéir au gouverneur musulman. Mais est-ce qu'on doit obéir au gouverneur dans tout? Non. Si le gouverneur te demande, le dirigeant te demande de désobéir à Allah, ici tu n'as pas le droit d'obéir. Et ça, ce n'est même pas seulement pour le gouverneur. Même tes parents. Si tes parents te demandent de désobéir à Allah, tu n'as pas le droit d'obéir. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit La ta'ata li makhlouqin fi ma'siyati al-khaliq. Hadith est dans le Tirmidhi, bien d'autres authentifiés par le Cheikh Al-Albani. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit pas d'obéissance à la créature pour désobéir au Créateur ou dans la désobéissance au Créateur. Donc tu n'as pas le droit de désobéir au Créateur pour obéir à la créature. Non. Donc si le gouverneur ou le dirigeant te dit ne prie pas, ne fais pas les prières obligatoires, tu n'as pas le droit d'obéir. Si le gouverneur ou le dirigeant te dit va faire le zina, tu n'as pas le droit d'obéir. Car pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au Créateur. Il n'est pas permis d'obéir à la créature pour désobéir au Créateur. Non. Mais quand on dit que tu ne dois pas obéir, ça ne veut pas dire que tu dois te rébeller, c'est-à-dire sortir contre le gouverneur. Non. Sur ce point-là, tu n'obéis pas. Parce qu'il t'a demandé de désobéir à Allah. Jade. Mais est-ce que tu sors contre le gouverneur? Non. Tant qu'il est musulman et il fait ses prières, il prie. Et même s'il sort de l'islam, s'il devient mécréant, si on n'a pas la capacité, on n'a pas le droit de se rebeller contre lui, c'est-à-dire de sortir, soi-disant, ou de dire que non, on va l'enlever. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans le Sahih Muslim, et ça montre le mensonge de certaines personnes, des gens qui disent, les salafis disent que il faut obéir au gouverneur de manière absolue. Ça c'est faux. C'est du mensonge clair. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans le Sahih Muslim, il dit على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره
إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que le musulman doit écouter et obéir dans ce qu'il aime et dans ce qu'il déteste. Donc parlant du gouverneur. Dans ce qu'il aime et dans ce qu'il déteste. Il doit écouter et obéir. Il dit sauf si on lui ordonne de commettre un péché. Si on lui ordonne de commettre un péché, alors il n'y a pas d'écoute ni d'obéissance. Donc si on te demande de commettre un péché, ici tu n'obéis pas. Mais ça ne veut pas dire que tu dois sortir contre le gouverneur. Non. Alors, l'imam Ahmed dit ceci dans les fondements de la sunna, dans Usul al-Sunna. Il dit, et on avait déjà vu cela dans l'explication des fondements de la sunna, il dit وَمَنْ خَرَجَ عَلَى إِمَامٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَقَدْ كَانَ النَّاسُ اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ وَأَقَرُّوا لَهُ بِالْخِلَافَةِ بِأَيِّ وَجْهٍ كَانَ بِالرِّضَى أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج عصر المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. L'imam Ahmed dit quiconque s'insurge, sort contre un imam parmi les imams musulmans dont les gens ont unanimement approuvé le khilafa, quelle qu'en soit la manière, par agrément du peuple ou par force, ce kharij, celui qui est sorti donc, contre le dirigeant, le gouverneur, se rebelle là, a certes divisé la communauté musulmane. Et il a contredit les textes rapportés du messager d'Allah. S'il meurt ainsi, il est alors mort à la manière pré-islamique. Et l'imam Ahmed continue, il dit ceci ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. Allahu Akbar. L'imam Ahmed dit il n'est pas permis de combattre le dirigeant, le gouverneur, celui qui a le pouvoir. Il n'est pas permis de le combattre. Il dit ni de sortir contre lui. Donc il n'est pas permis à quelqu'un de combattre l'autorité, de combattre le dirigeant, le gouverneur, ni de se rebeller contre lui, de sortir contre lui. L'imam Ahmed dit quiconque fait cela, c'est un innovateur. Il n'est pas sur la sunna et sur la bonne voie. L'imam Ahmed a dit quoi? فَمَنْ فَعْلَ ذَلِكَ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ. C'est un innovateur, c'est un mubtadi'. Celui qui sort contre le gouverneur, il se rebelle, il combat le gouverneur, c'est un mubtadi', c'est un innovateur. Mubtadi'un. Car il contredit les fondements des gens de la sunna. Il contredit les textes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il contredit même la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a certains qui disent, mais parfois, dans le pays, la loi autorise les manifestations. Donc ça veut dire qu'on a le droit. Non. Car ça, c'est quoi? C'est muharram, c'est interdit. Donc même si dans le pays, ils ont dit que c'est permis, toi, musulman, tu n'as pas le droit. Si dans le pays, on dit, on peut consommer de l'alcool, ça veut dire que toi, le musulman, tu dois consommer de l'alcool? Non. Donc, si déjà le dirigeant lui-même, il n'est pas d'accord qu'on sorte contre lui, tu as obéi au dirigeant ici? Tu as obéi au gouverneur? Non. Et donc, tu as contredit l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il a dit d'obéir à ceux qui détiennent l'autorité. Et même si le gouverneur dit qu'on peut, n'est-ce pas, c'est-à-dire organiser des manifestations, ceci ne rend pas cela licite. Non. Ça reste toujours haram.
Jaïd. Donc l'imam Ahmed a dit un mubtadi'. Il a dit فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ. C'est un mubtadi'. Naam. L'imam al-Nawawi dit dans son explication du Sahih Muslim, Kitab al-Imara, au tome 12, à la page 229, il dit أَمَّا الْخُرُوجُ عَلَيْهِمْ, donc parlant des gouverneurs, il dit أَمَّا الْخُرُوجُ عَلَيْهِمْ وَقِتَالُهُمْ فَحَرَامٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ كَانُوا فَسَقَةً ظَالِمِينَ. L'imam al-Nawawi dit, quant au fait de sortir contre eux, donc sortir contre les gouverneurs, les dirigeants, les combattre le dirigeant, le gouverneur, l'imam al-Nawawi dit, c'est haram, فَحَرَامٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ. Dit, c'est interdit par consensus des musulmans. Bilijma'. Haramun bilijma'. C'est interdit par consensus. Il dit, c'est faharamun biijma'il muslimin. C'est illicite. C'est interdit par consensus des musulmans. Il dit, même s'ils sont pervers injustes. Même s'ils sont pervers et injustes. Et le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dit, ceci. Il dit dans Majmou' al-Fatawa, au tome 28, à la page 179, il dit ceci: As-sabru ala jawri al-a'immati aslun intabihu. Il dit As-sabru ala jawri a'immati ala jawri al-a'immati aslun min usuli ahli sunnati wal jama'a. Allahu Akbar. Le Cheikh al-Islam Taymiyyah dit quoi? Il dit As-sabru ala jawri al-a'immati aslun min usuli ahli sunnati wal jama'a. Le Cheikh al-Islam Taymiyyah dit le fait de patienter face à la perversité des imams, donc des dirigeants, des gouverneurs, c'est un fondement parmi les fondements des gens de la sunna. C'est un fondement parmi les fondements des gens de la sunna. As-sabru ala jawri al-a'immati aslun min usuli ahli sunnati wal jama'a. C'est un fondement. Patienter face à la perversité du dirigeant, des gouverneurs, ça c'est un fondement parmi les fondements des gens de la sunna. Aslun min usuli ahli sunnati wal jama'a. C'est un fondement parmi les fondements des gens de la sunna. C'est pourquoi les savants mettent ça dans des livres de croyance. C'est pourquoi les savants te disent que celui qui sort contre le gouverneur, contre le dirigeant, c'est un mubtadi', comme l'imam Ahmed a dit ici. Il a dit فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ, celui qui sort, n'est-ce pas, contre le gouverneur musulman, qui le combat. Il dit فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ. C'est un innovateur. Naam, c'est un innovateur. Naam. Et c'est clair. Et ici, il a contredit combien de fondements parmi les fondements des gens de la sunna? Ça seulement. Donc ça montre que celui qui contredit un fondement parmi les fondements des gens de la sunna, il peut être classé parmi les innovateurs. Naam. Il ne faut pas dire non quand il va contredire beaucoup, non. L'imam Ahmed dit quoi ici? Il dit وَلَا يَحِلُّ قِتَالُ السُّلْطَانِ وَلَا الْخُرُوجَ عَلَيْهِ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ. Il dit il n'est pas permis de combattre le gouverneur, le dirigeant. Il n'est pas permis à quelqu'un de combattre l'autorité, le dirigeant, le gouverneur. Ni de se rébeller contre lui, de sortir contre lui. Quiconque fait cela est un innovateur. Il a dit il n'est pas sur la sunna et sur la bonne voie. On a posé la question au Cheikh bin Baz, rahimahullah. Ça c'est dans Majmou' al-Fatawa, au tome 8, page 210. Question numéro 10. Tous on avait même déjà, je crois qu'on avait lu ces paroles-là dans les fondements de la sunna, lorsqu'on a expliqué les fondements de la sunna de l'imam Ahmed, lorsqu'on est arrivé, n'est-ce pas, à cette partie des propos de l'imam Ahmed.
Alors le Cheikh Ibn Baz, on a posé la question au Cheikh Ibn Baz. On lui dit هل من منهج السلف هل من منهج السلف نقد الولاة من فوق المنابر وما منهج السلف في نصح الولاة. On demande au Cheikh Ibn Baz, est-ce que le fait de critiquer ou publier, critiquer on va dire, réfuter ou critiquer le gouverneur sur le minbar, est-ce que ça fait partie du manhaj des salaf? Donc critiquer le gouverneur sur le minbar, ça fait partie du manhaj des salaf? Et quel est le manhaj des salaf concernant le conseil envers les gouverneurs? Le cheikh répond ceci. Il dit ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع ولكن الطريقة المتبع عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان والكتابة إليه والاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير. Le Cheikh Ibn Baz dit publier les défauts des gouverneurs, des dirigeants, citer ça, mentionner ça sur les manabir, donc sur le minbar. Le Cheikh Ibn Baz dit cela ne fait pas partie du manhaj des salaf, ça ne fait pas partie de la voie des salaf, ça ne fait pas partie de la voie des pieux prédécesseurs, ça ne fait pas partie de la voie des salaf. Il dit car ceci conduit au désordre et au fait de ne pas écouter et obéir dans le convenable. Non, le Cheikh a raison. Parce que lorsque toi tu vas mentionner les défauts du gouverneur sur le minbar, critiquer le gouverneur sur le minbar, les gens vont faire quoi? Ça va mettre de la haine dans le cœur des gens. On va dire, il a raison, le gouverneur fait comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça. Et les gens vont maintenant dire, on n'écoute plus ce gouverneur-là. D'ailleurs, il doit partir, on doit l'enlever. Et tu as été la cause. Donc s'il y a un désordre dans le pays à cause de ça, le sang coule, etc., tu as été la cause. Donc le Cheikh Ibn Baz dit, ça conduit, n'est-ce pas, à des choses qui causent du tort et qui ne sont pas profitables. Il dit, mais la voie qui a été empruntée par les salafs, ou la voie qui a été suivie par les salafs, c'est le conseil entre eux et le dirigeant. Donc, donner le conseil entre toi et, tu donnes conseil, c'est-à-dire c'est entre toi et le dirigeant, donc en privé. Ou tête à tête, donc entre toi et lui. Lui écrire, Jade, lui écrire donc, si tu ne peux pas parler directement au dirigeant, au gouverneur, tu lui écris. Donc il dit en lui écrivant, ou bien il contacte les savants qui vont contacter le dirigeant afin qu'il soit orienté vers le bien. Donc le Cheikh Ibn Baz dit, la voie des salafs, c'est quoi? Quelle est la voie des salafs? Donner le conseil au dirigeant. Donc c'est entre toi et le dirigeant. En privé. Ce n'est pas en public. Ce n'est pas en public. Le dirigeant n'est pas là. Toi, tu es dans un endroit, ou bien tu montes sur le minbar, et puis tu dis non, je donne conseil au dirigeant. Il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Ce que tu fais là n'est pas bien, comme ça, comme ça. Non. Donc, tu donnes conseil entre toi et le dirigeant. Ou bien tu écris. Ou bien tu contactes les savants qui vont être en contact avec le dirigeant, afin qu'il soit orienté vers le bien. Ensuite, le Cheikh Ibn Baz dit, il dit وَلَمَّا فَتَحُوا الشَّرَّ في زمن عثمان وأنكروا على عثمان جهرة تمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس
لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم وقتل عثمان بسبب ذلك وحصلت الفتنة بين علي ومعاوية وقتل جمع كثير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني وذكر العيوب علنا حتى أبغض الناس ولي أمرهم وقتلوه. Le Cheikh Ibn Baz dit, lorsqu'ils ont ouvert la porte du mal au temps de Othman, radiallahu anhu, et qu'ils ont réprimandé Othman en public, il y a eu la fitna, il y a eu des troubles, le combat, le mal, dont les effets, les traces sont restées jusqu'à aujourd'hui. Et Othman a été tué à cause de cela. Il y a eu, n'est-ce pas, la fitna il y a eu des troubles entre Ali et Muawiyah. Et on a tué un grand nombre de compagnons et d'autres à cause du fait de réprimander en public, de citer les défauts en public, donc du gouverneur, du dirigeant, au point où les gens, jusqu'à ce que les gens ont détesté leur dirigeant, leur gouverneur, et ils l'ont tué. Vous voyez? Donc, le fait de mentionner les défauts du gouverneur, de citer les défauts du gouverneur, en public, n'est-ce pas? Mentionner les défauts du gouverneur, citer ça en public, soi-disant, eh bien, et la personne prétend qu'elle est en train de donner un conseil, ce sont des choses qui font quoi? Qui incitent aux révoltes, car ça va mettre la haine dans les cœurs des gens, et les gens vont décider de se rebeller contre le gouverneur, et ça va être vraiment la catastrophe. Alors, je vais vous lire ici le texte que j'ai écrit. Bon, ces questions-là, on a parlé de ça dans le chapitre du djihad, on a parlé de ça dans les fondements de la sunna, on a amené des hadiths, plusieurs hadiths, sur le fait de ne pas se rebeller contre les gouverneurs, de ne pas sortir contre les gouverneurs. On a apporté des paroles des savants, on a beaucoup parlé sur cette question. On a réfuté également quelques ambiguïtés, n'est-ce pas, avancées par ceux qui soutiennent ces mouvements-là ou ces choses-là. Donc le fait de se rebeller contre les gouverneurs musulmans. Nah. Donc rapidement, je vais vous lire le texte que j'ai écrit. Alors, je dis ceci. Ils disent, si on n'organise pas les manifestations et les révoltes, le dirigeant ne va pas changer, donc on a le droit de le faire. Ah bon? Oh, toi mon frère du Mali, qui dit cette parole, as-tu lu les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il t'interdit de te rebeller contre les gouverneurs musulmans? As-tu compris la sagesse de cette interdiction? On peut tous être éprouvés, mais il y a une grande différence entre celui qui cherche les causes et qui fait des efforts afin de rester ferme sur la vérité et de pouvoir être épargné du châtiment d'Allah, et celui qui ne fait aucun effort, qui suit plutôt la passion et refuse la vérité, refuse les preuves et suit les ambiguïtés. Allah dit, selon la traduction rapprochée, et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Allah est en vérité avec les bienfaisants. Avec les bienfaisants. Sourate 29 au verset 69. Et il dit, selon une traduction approximative, puis quand ils dévièrent, Allah fit dévier leur cœur, car Allah ne guide pas les gens pervers. Sourate 61 verset 5. Nous sommes contre l'injustice, contre les meurtres sans droit. Je répète encore, nous sommes contre l'injustice, contre les meurtres sans droit. Mais ces positions que nous avons par rapport à ces choses ne doivent pas nous conduire à commettre ce qui est interdit par Allah et son messager. Les dirigeants ne sont pas parfaits. Et s'ils commettent des injustices, ils doivent être conseillés afin qu'ils se réforment.
La question qui se pose est: comment doivent-ils être conseillés? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit comment ils doivent être conseillés. Il a dit: celui qui veut conseiller le dirigeant, qu'il ne le fasse pas en public, mais qu'il le prenne plutôt par sa main ou par la main, et qu'il s'isole avec lui. S'il accepte son conseil, ceci est l'objectif, et s'il refuse, alors, il aura accompli ce qui lui incombe. C'est rapporté par Ibn Abi Asim dans le livre de Sunna. C'est le hadith numéro 1096. Ce hadith est un hadith authentique, sans aucun doute, et c'est un hadith qui est authentifié par le Cheikh Al-Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et ceux qui font les manifestations s'opposent, ils sont en train de désobéir à cette parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà comment le dirigeant doit être conseillé. Oh Mahmoud Diko. Et non en appelant les gens aux manifestations, aux marches, sous prétexte que c'est ainsi que le dirigeant va accepter le conseil. Tout d'abord, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas enseigné cette façon de faire. Deuxièmement, elle est en contradiction avec le texte cité plus haut et d'autres textes. Troisièmement, qu'est-ce qu'on en sait? Est-on sûr que cette façon, ou est-on sûr plutôt que de cette façon, il va accepter le conseil, il va changer? N'est-il pas possible qu'il soit pris d'orgueil ou qu'il refuse de répondre favorablement à vos exigences? N'est-il pas possible que cela crée le chaos dans le pays? Il n'y a aucun doute que ceci est possible. Donc on n'est pas sûr que votre démarche fonctionnera. Si elle ne fonctionne pas et que cela crée plus tard de grands maux dans le pays, vous aurez sur vous le péché pour avoir été la cause et pour avoir désobéi au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En plus de ça, vous serez vous-même dans une mauvaise situation. S'il y a des meurtres dans le pays à cause de ça, s'il y a des destructions, si des gens n'arrivent plus à acheter de quoi manger à cause de l'insécurité dans le pays, si les gens n'arrivent plus à se soigner, à circuler librement dans le pays, à accomplir les 5 prières à la mosquée, et j'en passe. Si votre démarche fonctionne, et que le dirigeant répond favorablement à vos exigences, mais qu'avant ça, des innocents meurent, le sang coule, des gens perdent injustement leurs biens ou vont en prison, vous aurez quand même le péché pour avoir été la cause et pour avoir désobéi au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si votre démarche fonctionne sans qu'il n'y ait des maux, ce qui est vraiment peu probable, mais si tel est le cas, vous aurez quand même le péché pour avoir désobéi au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans tous les cas cités, vous commettez le péché. Votre argument selon lequel, quand on a conseillé un tel en privé, il n'a pas changé, et quand il y a eu les manifestations, quand on a conseillé tel dirigeant en privé, il n'a pas changé, et quand il y a eu les manifestations, il a changé. Donc, il faut qu'on fasse la même chose. Cet argument-là est un argument nul et caduc. Et ça provient des gens qui n'ont pas compris des principes de la religion. Premièrement, il faut savoir qu'en islam, lorsqu'un moyen est prohibé, même si le but que tu veux atteindre est noble, il ne rend pas le moyen prohibé licite. Je vous cite un exemple simple. On sait tous qu'avoir comme objectif la construction d'une mosquée est noble. On sait aussi que voler est illicite. Est-ce permis d'aller voler et d'utiliser cet argent volé pour construire une mosquée? Tout musulman raisonnable sait que la réponse est non. Pourquoi? Pourtant, l'objectif qui est de construire une mosquée est un objectif noble. Vous me direz, ceci
Vous me direz ceci, car voler est illicite. Donc l'objectif noble n'a pas rendu licite ce qui était illicite. C'est ce qu'il faut comprendre ici, oh mes frères. Se rebeller contre le dirigeant, organiser des manifestations, tout ceci est interdit. Et donc, même si vous visez de nobles objectifs, ceci ne rend pas licite ce qui est illicite. C'est la même chose concernant les sorciers et les charlatans. Certains ignorants disent, tel s'est fait soigner chez ce sorcier ou charlatan. Et il a obtenu la guérison. Donc, ça veut dire qu'on peut aller se soigner là-bas. Nous disons, ceci ne rend pas licite le fait d'aller se soigner chez ces gens-là. Car ce que beaucoup de musulmans n'ont pas compris, c'est que le but n'est pas de se soigner, peu importe les moyens. Car on peut décider de se soigner avec n'importe quoi. Et il est possible qu'Allah t'accorde la guérison. Le but, c'est de se soigner avec ce qui est légiféré. Ou de se soigner avec ce qui est licite. Quelqu'un veut vivre dans une belle maison. Mais pour avoir cela, il doit recourir au prêt à intérêt. Il doit recourir au prêt à intérêt. Il n'a pas le droit de faire recours à cela. Sachant que s'il le fait, il peut obtenir cette belle maison qu'il désire. Mais le but n'est pas d'obtenir cela, peu importe les moyens. Plutôt le but est d'obtenir cela de façon licite. C'est ça le plus important. Car si tu veux obtenir ce que tu désires par tous les moyens, même si ce sont des moyens illicites, il se peut que tu obtiennes ce que tu désires, mais sache que tu auras commis ce qui est illicite et ceci t'expose au châtiment d'Allah. Alors que si tu patientes et que tu cherches les moyens licites en t'écartant de ce qui est illicite, tu le fais pour Allah, tu seras récompensé, même si tu as pu souffrir en patientant. Nous disons oui, il se peut qu'à travers les manifestations, les révoltes, le dirigeant change, répond favorablement aux demandes nobles, mais ceci n'est qu'une hypothèse. En plus, elle peut être précédée de grands maux, comme les écoulements de sang, mort des innocents, l'emprisonnement, destruction du pays, etc. Avec cette hypothèse, il n'est pas permis de prendre ce risque et d'envoyer les pauvres enfants, les pères de famille dans la rue. Il y a des gens qui ont perdu leurs bras ou leurs pieds dans ces manifestations qui se passent aujourd'hui dans le monde et ceux-là regrettent amèrement d'avoir participé à ces manifestations. Quelqu'un a perdu son bras droit alors que c'est quelqu'un qui écrivait avec la main droite. Comment il fait maintenant? Donc, dans tous les cas, que ces manifestations interdites soient la cause d'un changement dans le sens positif ou pas, ceux qui participent à ces manifestations-là ou qui encouragent cela, après avoir eu connaissance du jugement, commettent le péché. Car ils désobéissent au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et s'ils meurent dans ces manifestations-là, ils sont susceptibles d'être châtiés par Allah. Or, celui qui ne participe pas, qui n'encourage pas ces manifestations, qui condamne plutôt, il est épargné de ce péché. Que le résultat de ces manifestations soit positif ou négatif. Donc, qu'est-ce qui est mieux, mon frère? Participer, encourager ces manifestations ou faire le contraire? Tout doué de raison dira que le mieux est de s'en écarter et de mettre en garde contre ça. Si le dirigeant commet des injustices, fait des erreurs, on lui donne conseil en privé. Soit en lui parlant tête à tête, si c'est possible. Si ce n'est pas possible, on cherche quelqu'un qui peut lui parler. Si ce n'est pas possible, on lui envoie une lettre. Si tout ça n'est pas possible et qu'on n'a aucun autre moyen pour lui donner le conseil, en privé, alors on patiente. Et on fait des invocations afin qu'Allah nous facilite et qu'il améliore la situation du pays et du dirigeant. Voilà la voie des salafs et non la voie des manifestations qui, pour la plupart des cas,
cause des maux dans le pays. Quant à ceux qui disent, mais si on conseille le dirigeant en privé et qu'il n'accepte pas, qu'est-ce qu'on fait? Nous disons que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a répondu à cela. Il a dit, s'il n'accepte pas, il aura fait ce qui lui incombe. Donc s'il n'accepte pas, tu auras fait ce qui t'incombe. Khalas, c'est fini. Ça veut dire que c'est fini. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu patientes. Donc tu dois patienter, tu dois maintenant patienter et faire des invocations. S'il y avait des manifestations, des révoltes autorisées, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc dans ce cas-là, dans le cas du gouverneur musulman qui n'a pas accepté le conseil, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam devait dire, ou bien le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aurait dit, s'il refuse, alors rébellez-vous. Il n'a pas dit cela. Ces gens qui sont prêts à dénigrer le dirigeant en public sous prétexte qu'il a mal agi dans telle ou telle affaire ou qu'il est injuste, lorsqu'on met en garde contre les prédicateurs de l'égarement publiquement, ce sont les premiers à dire « Vous n'avez pas le droit. Pourquoi vous ne lui donnez pas le conseil en privé? Pourquoi vous ne donnez pas le conseil en privé? Pourquoi vous n'avez pas conseillé tel prédicateur en privé? Vous faites de la médisance. » Mais quand il s'agit du dirigeant, on dirait qu'on a oublié cette parole. Il faut conseiller en privé. Sachant que la médisance est interdite même envers le dirigeant. Même envers le dirigeant. Je demande à Allah de nous pardonner et de faire comprendre à ceux qui n'ont pas encore compris et d'orienter nos dirigeants vers ce qui est mieux pour eux ici-bas et dans l'au-delà et de préserver les musulmans du monde entier. J'espère que cet écrit sera bénéfique pour mes frères du Mali et ceux d'ailleurs aussi. Votre frère Mohamed Oura, le 29 de Rajab 1440, correspondant au 5 avril 2019. Subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.